Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Ordonnance, diffusée sur CamNews 24 TV et ITFM Radio. Vous le savez, mais il est de devoir pour nous de vous le rappeler. Ordonnance vous permet d'enrichir votre connaissance dans le domaine de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique qui touche plus de 150 000 personnes au Cameroun selon les chiffres officiels. Les 150 000 personnes vivent avec des problèmes de vision, ce qu'on appelle la maladie oculaire. Alors aujourd'hui, il sera question pour nous de toucher de doigt ce qu'on appelle la conjonctivite néonatale. Avec l'expertise de notre invité, nous allons découvrir qu'est-ce que la conjonctivite néonatale, comment elle se guérit, comment elle se soigne. Toutes ces questions trouveront des réponses avec monsieur Ousmaïla Mustafa, à qui je dis également bienvenue sur ce plateau. Monsieur Ousmaïla Mustafa. Merci, Monsieur Bakari. Très ravi d'être sur ce plateau de CamNews TV 24. Merci. Tout le plaisir est le nôtre. Vous êtes spécialisé en chirurgie. Vous êtes technicien supérieur et chirurgien à l'ophtalmo sans frontières de l'ACDO. Et voilà, Monsieur Mustafa Ousmaïla, avant d'aborder notre sujet, nous allons d'abord vous proposer ce reportage et on se prend tout à l'heure. La santé de nos yeux est un trésor inestimable. La conjonctivité néonatale, la cataracte, pour ne que citer cela, ces affections redoutables peuvent entraîner une perte de la vue. Au Cameroun, plus de 150 000 personnes souffrent d'une maladie oculaire, selon les chiffres officiels. Ce constat alarmant soulève des préoccupations majeures en matière de santé publique. Pour beaucoup de familles, le quotidien devient un défi. Nombreux sont ceux qui se voient contraints d'utiliser un bâton, compagnon de chemin, créant de heurter une zone inconnue. L'impact sur la vie sociale et professionnelle est considérable, entraînant souvent l'abandon des études et des activités économiques. Je veux encore associer la présence des mouches volantes. Vous demanderez aux certains patients, ils vous diront, je vois des choses me balader devant les yeux. La présence des flashs, qui sont des signes précurseurs, peut-être de la présence d'un décollement de la rétine ou bien d'un trou rétinien. La présence des corps flottants. Il est impératif de consulter un spécialiste dès l'apparition de symptômes oculaires. Ignorer ces signaux peut mener à des conséquences désastreuses. L'automédication avec des médicaments provenant du marché noir peut aggraver l'état de santé et conduire à la perte totale de la vision. Parmi les pathologies les plus répandues figurent la conjonctive néonatale et la cataracte. Ces affections nécessitent une attention particulière. Si votre nouveau-né présente des symptômes au niveau des yeux, il est crucial de se rapprocher immédiatement des services ophtalmologiques les plus proches. La sensibilisation est essentielle pour prévenir ces maladies. La santé n'a pas de prix et nos yeux n'ont pas d'acheteurs. Protégeons ce précieux organe en nous informant et en consultant régulièrement des professionnels qualifiés. Ensemble, engageons-nous à préserver notre vision et celle des générations futures, car chaque regard compte, chaque sourire mérite d'être vu. Chaque regard compte, chaque sourire mérite d'être vu, mesdames, messieurs. La santé n'a pas de prix et nos yeux n'ont pas d'acheteur également. Alors, monsieur Mustafa Ousmaïla, nous allons découvrir avec vous qu'est-ce que la conjonctivite néonatale. Vous allez nous donner cette définition de la conjonctivite néonatale avant d'aborder notre sujet du jour. Merci, Monsieur Bakari. La conjonctivite néonatale, c'est d'abord une inflammation. Une inflammation de l'œil qui affecte les nouveau-nés à 3 semaines de vie. Ça veut dire que quand l'enfant naît, après 21 jours, c'est pendant cette période que l'enfant contacte souvent la maladie. Alors, il convient à noter que c'est une affection qui était rare à cause des efforts du gouvernement dans la prise en charge de la santé maternelle et infantile. Mais on observe maintenant une recrudescence
Je suis prestataire de soins oculaires. Alors, on ne voyait presque pas de conjonctivite néonatale, mais maintenant, il y a 2 à 3 cas qui viennent par mois et à des stades terminaux. Et c'est dû à quoi quand ces cas se reviennent? En fait, il y a toute une chaîne de prise en charge des maladies oculaires et sûrement, en fait, on verra dans la suite ce qu'il y a lieu de faire. D'accord, merci. Je pense que la définition a été bien acquise par nos téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qui peut causer ce qu'on entend par la conjonctivite néonatale? La conjonctivite néonatale a des causes multiples. Les causes sont nombreuses. Avant de les aborder, il faut comprendre avant tout que quand l'enfant vient au monde, il passe par plusieurs étapes. Effectivement. Alors, lors de son passage dans les voies génitales féminines, et lorsqu'il sort des voies génitales féminines, il est accueilli par des personnes qui assistent la maman. Justement. Alors, et ces personnes qui assistent la maman, toutes ces étapes sont sensibles et cruciales dans la transmission de cette maladie. Exemple, le passage à travers les voies génitales, lorsque la maman ne fait pas assez de consultations prénatales, par exemple, et qu'elle est infectée, pendant le passage à la naissance de cet enfant, il peut s'infecter par les sécrétions vaginales. Et autre exemple, cet arsenal qui accueille l'enfant à la naissance, lorsque les matériels avec lesquels les gens travaillent ne sont pas suffisamment stériles, ces matériels peuvent aussi contaminer la maladie à l'enfant. Mais pour les causes proprement dites, elles sont infectieuses d'abord. Infectieuses bactériennes, c'est-à-dire des bactéries, infectieuses virales, c'est-à-dire des virus. Les bactéries, on peut citer entre autres les Neisseria gonorrhoeae qui transmettent la gonococcie, on l'appelle vulgairement. Qui peut conduire à la conjonctivite. À la conjonctivite néonatale. Lorsque l'enfant est contaminé à la naissance par le Neisseria gonorrhoeae, il attrape la conjonctivite néonatale. Du coup, il naît avec des problèmes... Des problèmes des yeux. Et il y a aussi le chlamydia. Lorsque la maman est infectée du chlamydia, lorsque l'enfant naît et que les sécrétions vaginales touchent le de l'enfant, il peut attraper une conjonctivite néonatale. Également, la cause est infectieuse virale. Le viral de l'herpès simplex, le virus de l'herpès simplex, le virus de cytomégalovirus, le cytomégalovirus. En fait, tout ça, c'est des germes qui peuvent aussi transmettre, surtout à la période où nous sommes dans la période où les gens vivent avec l'immunodépression, le sida. Vous savez que c'est une maladie opportuniste. Donc même le VIH aussi peut conduire à une conjonctivite néonatale. En fait, le VIH baisse l'immunité et quand il y a des germes comme l'herpès simplex et le cytomégalovirus, ça réchirurgie et puis ça peut transmettre une maladie qu'on appelle aussi... Donc il est très important de procéder à des examens avant la naissance de l'enfant. Exactement. Voir si la maman n'est pas porteuse de certains germes. Voilà, surtout c'est la CPN, la consultation prénatale. Voilà, elle est très indispensable. Donc c'est une étape à ne pas négliger. Et alors, si l'enfant naît avec cette maladie, quelles sont les manifestations qui conduisent à déterminer que l'enfant souffre de la conjonctivite néonatale? En fait, on venait de dire tout à l'heure que c'est d'abord une inflammation. Une inflammation, l'œil est rouge. Vous venez de voir sur le décor que vous avez présenté tout à l'heure, l'œil est très rouge. Et puis, il y a des sécrétions purulentes qui sont d'aspect jaunâtre ou verdâtre. Et il y a le larmoiement excessif. Un petit bébé qui vient de naître, qui coule seulement. Il y a des larmoiements excessifs. Et il y a la sensibilité à la lumière. Normalement, il faut vérifier, veiller aux yeux des enfants. Quand l'enfant naît, il doit ouvrir les yeux, il doit suivre la lumière. Mais quand l'enfant ferme les yeux, il n'arrive pas à... Dès qu'il y a une lumière, il ferme les yeux. Ça veut dire qu'il y a problème. Et il y a aussi la fermeture, voilà, je venais de dire, la fermeture des yeux. L'enfant n'arrive pas à ouvrir les yeux. Voilà. Donc ça, ce sont les manifestations. Généralement, chez nous, on dit qu'il faut attendre après une semaine peut-être que l'enfant va ouvrir les yeux. Bon, une semaine, c'est vrai, mais quand c'est dans le cas pathologique, c'est autre chose. Donc si au-delà peut-être de 3 semaines, voilà, comme vous venez de dire, voilà.
Quand l'enfant n'ouvre pas les yeux sont rouges et puis il y a des sécrétions surtout. C'est visible, hein, les sécrétions. Vous venez de le monter tout de suite sur le décor. Voilà, c'est ça les manifestations. Et une fois que vous détectez cette maladie sur un nouveau-né, comment vous procédez au traitement? Au fait, le traitement dépend des causes. Lorsque la cause est infectieuse bactérienne, il y a un traitement. Lorsque la cause est virale, il y a un traitement. Et lorsque ce sont des irritations, il y a aussi un traitement. Parce que quand l'enfant a mal aux yeux, il faut un traitement curatif d'abord. Curatif. Qui consiste à mettre des gouttes dans les yeux. Alors maintenant... Pendant combien de temps? En fait, c'est un flacon qu'on remet. En général, on donne un flacon de médicaments et que la maman, ou bien, bon, après avoir instillé les gouttes à l'hôpital, on remet le flacon à la maman, elle part, elle continue à la maison pendant une semaine sous contrôle. Elle revient et on vérifie est-ce que les sécrétions sont... Parce que là, il y a beaucoup d'autres choses qui interviennent. Il faut nettoyer les yeux. Donc le traitement est échelonné. Échelonné, il y a des soins palliatifs parce qu'il doit avoir la douleur et tout. Donc tout ça là, il faut... Et puis le deuxième point qu'il faut aborder, c'est le traitement préventif. Ça, c'est très important. Parce que le curatif, ça veut dire que l'enfant a déjà attrapé la maladie. Mais il faut un traitement préventif. Alors la prévention consiste à l'utilisation, par exemple, dans en fait, la chaîne de prise en charge de la santé maternelle et infantile, par exemple, à l'hôpital, quand une femme accouche à l'hôpital, il faut que le personnel doit travailler dans les conditions de stérilité absolue. Il faut désinfecter les instruments, y compris les gants et autres. Voilà, il faut mettre les gants. Et prendre les dispositifs nécessaires. Et après l'accouchement, normalement, même si l'enfant n'a pas une conjonctivite néonatale, on donne un collyre. C'est-à-dire? On donne un collyre antibiotique qu'on met dans les yeux de l'enfant et puis on remet le flacon à la maman avant qu'elle continue à mettre instillé dans les yeux à la maison. Ça, c'est automatique. Donc, ce qui est conseillé, il faut une visite après l'accouchement. Après l'accouchement. Comme vous venez de le dire, il faut nécessairement une visite parce que... Pour se rassurer que l'enfant a des yeux qui n'a pas des problèmes des yeux. Ah, d'accord. Donc, vous avez parlé des étapes de guérison, vous avez touché au départ, s'il s'agit d'une infection bactérienne, comment ça se passe la guérison? C'est toujours par les flacons que vous remettez ou bien ça dépend des stades, les méthodes de traitement? En fait, lorsque la maladie est détectée tôt, le succès de guérison est là. D'accord? Parce que le problème, c'est les stades compliqués. Quand l'enfant vient à un stade avancé, là, c'est autre chose qu'on va aborder tout à l'heure. Mais quand l'enfant vient tôt, en fait, quand il a la maladie à l'hôpital, on détecte que ça, c'est une conjonctivite néonatale et qui n'a pas atteint les cornées, atteint les annexes, on le met sous traitement et puis il guérit avec succès. D'accord. Voilà. Donc, avant de passer à la chirurgie, il faut prendre en compte tous ces détails. En fait, un nouveau-né peut être aussi soumis à la chirurgie? En fait, dans le cas de conjonctivite néonatale, non. Donc, il n'y aura pas de chirurgie? Il n'y aura pas de chirurgie parce que la conjonctivite néonatale survient, on a dit, dans les 3 semaines de vie. Alors là, c'est une inflammation avec des causes bien connues. Là, on fait un traitement médical. Un traitement médical. Donc, avec un succès favorable? Favorable, lorsque l'enfant est suivi tôt. Mais dans le cas contraire... Si c'est après les 3 semaines qu'on détecte? En fait, après les 3 semaines, ça dépend de l'état dans lequel l'enfant arrive. Parce que l'inflammation peut entraîner d'autres dégâts dans l'œil, ce qu'on appelle les complications. Les complications. Qu'on verra tout à l'heure dans la suite. Merci beaucoup. D'accord. Et vous avez dit qu'après 3 semaines, ça se complique. En parlant même des complications, qu'en est-il des cas de ces mamans qui ne fréquentent pas les centres de santé, elles accouchent dans les quartiers avec l'aide des praticiens ou autres? Comment ça se passe si jamais la maman est infectée et arrive à transmettre les bactéries là à son enfant? En fait, ça se présente tout de suite, c'est frappant. Lorsque la maman
accouche et que l'enfant a mal à l'œil, tout de suite, ça se manifeste. Ça se manifeste et elle se dépêche pour aller à l'hôpital. Et c'est surtout ça, c'est ceux qui vont rentrer dans la sensibilisation, les cris d'alarme, qu'est-ce qu'il faut dire au public, tout ça, ça va rentrer dans cette rubrique-ci qu'on verra tout à l'heure. Parce que la maman qui accouche à la maison a beaucoup plus de risques de transmettre une conjonctivite néonatale à son enfant, parce qu'autour d'elle, il y a des gens qui manipulent l'enfant avec les mains, sans gants. Si jamais elle n'a pas suivi une consultation prénatale, vous voyez tout ce qui suivra. Oui, ça c'est compliqué. Chez nous en Afrique, lorsqu'on accouche, c'est chacun qui est animé par l'idée de prendre l'enfant. Voilà. Voilà. Et parlant de complications, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques complications liées à cette maladie? Les complications peuvent être graves. Parce que... Pas conduire à la mort quand même. Pas conduire à la mort, mais quand vous ne voyez ça peut pas, empêcher la vie. Total. Que alors, les complications, au début, on peut avoir des kératites, c'est-à-dire des inflammations au niveau de la cornée. Alors, les kératites peuvent se compliquer en ulcères, c'est-à-dire des plaies au niveau de l'œil. Oui, au niveau de la partie noire qu'on appelle la cornée. La cornée. Voilà. Il peut avoir une kératite néonatale, il peut avoir des syndromes oculaires néonatales, c'est-à-dire les tissus environnants. Lorsqu'il y a une inflammation, le tissu environnant aussi souffre. Le tissu environnant, on peut parler des atrésies de voies lacrymales, des sténoses de voies lacrymales, tout ça. Parce que quand le larme est sécrété, il passe par des canaux qui sont rejetés. Mais quand il y a fermeté, vous voyez comment, avec l'inflammation, le malade sécrète, l'enfant sécrète les larmes. Voilà. Et puis, la conjonctivite néonatale peut se compliquer aussi en cataracte néonatale. Donc, qui est autre chose encore. Ça, c'est dans les complications. Il peut avoir aussi une rétinopathie néonatale, qui est une complication de la conjonctivite néonatale. Il peut avoir aussi des séquelles oculaires à long terme. Des séquelles oculaires à long terme, ça veut dire qui veut dire des séquelles, ça veut dire au fait, des séquelles à long terme, ce sont des complications qui peuvent conduire à la cécité. Oui. À la cécité. Dès la naissance jusqu'à l'âge adulte. L'enfant ne voit pas, voilà. Il arrive qu'il abandonne les études autres. Voilà. Tout ça. Non, ça c'est clair, parce que les séquelles à long terme, ça veut dire que tu peux avoir un enfant qui naît, mais qui a, supposons, la dacryocystite. Là, vous ne connaissez pas, c'est une inflammation du sac lacrymal. Bon, il peut avoir un enfant qui naît, mais avec de l'armement continu parce qu'il y a sténose des voies lacrymales. Tout ça, c'est des séquelles à long terme. Et il y a une différence entre les manifestations de maladies. Souvent, on dit pour la myopie, la cataracte et la conjonctivite néonatale. Il y a l'écoulement, il y a le problème de... Souvent, l'œil... on voit un peu flou, souvent c'est comme s'il y a du piment, c'est piquant. Comment décrire pour la conjonctivite néonatale? Quel élément peut dire ici le patient souffre de la conjonctivite néonatale? Conjonctivite néonatale, c'est d'abord une inflammation, comme on venait de dire. Contrairement à ce que vous venez de dire, la myopie, la cataracte, hypermétropie, cataracte aussi, tout ça c'est différent. C'est différent. Parce que c'est une inflammation qui affecte les enfants. 3 semaines de la naissance, l'enfant naît. Après la naissance, dans les 3 premières semaines, 21 jours, on voit que l'enfant a des sécrétions, il a de l'armement, l'œil est rouge, l'œil fait mal, vous voyez, l'enfant pleure parce qu'il a la douleur. Ça, c'est une conjonctivite néonatale. Mais tout le reste, bon, myopie, autre chose, ça, c'est un problème d'amétropie. On parle d'amétropie, on peut corriger par des lunettes, et ainsi de suite. Et dans quel stade vous prescrivez la méthode chirurgicale aux malades? Méthode chirurgicale. Si ça arrive à quel stade, effectivement, qu'il faut passer à la chirurgie? La chirurgie, en fait, j'ai dit tout à l'heure sur le plateau que pour les complications, on peut arriver à une cataracte. Mais ici, c'est une cataracte qui peut être pathologique. En réalité, on n'opère pas. On n'opère pas une conjonctivite néonatale. On n'opère pas, c'est juste par la prescription de ces médicaments-là. Le traitement est médical. Mais si on n'arrive pas à traiter, à détecter tôt et à traiter, elle se complique. Et les complications sont souvent très fâcheuses.
il peut arriver à la cécité, parce que quand vous manifestez déjà une rétinopathie néonatale, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. Si vous manifestez des ulcères de cornée quand vous êtes bébé, alors ça peut conduire à des kératites, des opacités cornéennes. Si le nouveau-né n'est pas conduit à l'hôpital le plus tôt possible, voilà. donc ça va suivre l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Jusqu'à l'âge adulte. Ce qui conduit justement à l'abandon des études. Oui, abandon des études, parce que quand vous avez des dystrophies de cornée, ça fait des séquelles à long terme, comme vous venez de le dire, séquelles à long terme. Et puis là, vous ne pouvez plus bien voir, on ne peut rien faire. Peut-être on peut faire une chirurgie, une kératoplastie, c'est-à-dire une chirurgie de la cornée. Et d'ailleurs, ça ne se fait pas ici, en Afrique. Ah bon? Oui. Donc il faut aller... Peut-être il faut aller en Europe, parce que et c'est coûteux? C'est coûteux. Voilà, c'est très coûteux. Et pourquoi ne pas avoir ça en Afrique ou au Cameroun? En fait, il faut un don d'organes, parce que c'est l'œil qu'on prend, l'œil d'un... Donc c'est possible de greffer, on prend l'œil d'une autre personne. Voilà, c'est la cornée. Donc il faut un donneur. Un donneur, au fait. Vivant ou mort, sur un cadavre? Sur un cadavre. Sur un cadavre. Voilà. Quelqu'un qui a une dystrophie de cornée, par exemple, sur un cadavre, quelqu'un en mourant, on peut dire que... L'œil entier ou bien une partie? Non, la cornée, la partie noire. La partie noire. Voilà. On peut prendre sur un cadavre voilà, sur un cadavre. Les conditions, on les garde dans des conditions appropriées, après des examens, tout et tout. Voilà, et puis on greffe sur la cornée. On enlève ta part et on met aussi le greffon. Donc le malade voit clairement comme si c'était son œil au départ. Comme si c'était son œil au départ. Et si vous, que conseillez-vous aux personnes qui souffrent de cette maladie-là, de cette conjonctivite néonatale, ou bien si vous avez l'opportunité d'adresser un message à ces mamans-là? Les messages importants qu'on va adresser au public s'adressent surtout aux mamans qui accouchent. Il faut faire une consultation prénatale. CPN. Alors, si on détecte une infection, on peut la traiter tôt. Et il faut surtout accoucher à l'hôpital. À l'hôpital. Parce que vraiment, il y a des gens qui font des consultations prénatales mais qui accouchent à la maison. C'est là où ça se complique encore. Ça se complique. Vous faites des consultations prénatales, votre femme vient faire une consultation prénatale à l'hôpital, mais au moment de l'accouchement, vous dites que bon, il y a une femme au quartier qui peut l'accoucher. Mais souvent aussi la contraction ne prévient pas, docteur, il faut prendre en compte ça. Avec tous ces risques qu'on court. Voilà. Et puis éviter surtout le traitement traditionnel, vous voyez. Oui. Ceux qui ne peuvent pas rentrer. L'œil est la partie sensible. Oui. Et puis vous n'avez pas de médicaments, vous dites que vous allez écraser de l'herbe, et puis l'enfant est là, vous instillez. Voilà, ça peut... Et souvent on trempe le sel dans l'eau pour laver les yeux. Voilà. Tout ça, c'est à éviter. C'est à éviter. Parce que il y a des risques à ça. Il y a des risques, ça peut faire des complications et puis entraîner des perforations oculaires. Alors, l'autre message, c'est à ceux qui assistent les femmes à accoucher, par exemple les personnels de l'hôpital ou dans les centres de santé, tout ça. Parce qu'il faut travailler dans les conditions stériles pour accoucher les femmes. Il faut mettre les gants. Il faut stériliser les matériels. Bon, mettre les collyres surtout après l'accouchement, il faut mettre les collyres au bébé. Il faut mettre les collyres au bébé. Après chaque accouchement, il faut mettre les collyres au bébé. Le collyre, c'est quoi, docteur? Le collyre, c'est le médicament pour traiter l'œil. Parce que un collyre antibiotique. Dès que l'enfant naît, il faut automatiquement. À l'hôpital, on donne des collyres aux enfants. Après l'accouchement, ça c'est automatique. Des fois on néglige, des fois on prescrit. Quand il n'y a pas, on prescrit. Alors, contrairement à celle qui va accoucher à la maison, elle n'aura pas cette chance-là. L'enfant est exposé à toutes sortes de maladies. Et à côté de ça, on peut noter encore les infections. Les infections. Alors l'autre message s'adresse maintenant au pouvoir public, les décideurs. Le pouvoir public doivent veiller sur toute cette chaîne. Parce que même, il faut sensibiliser les mamans. Commencer par la sensibilisation. Ici, il faut le pouvoir public, c'est qui décide, sensibiliser les mamans. Elles font la consultation prénatale. Donc, c'est ce que feront les relais communautaires. Les relais communautaires, sensibilisation. Quand elle est à l'hôpital ou dans un centre de santé, elle fait la consultation prénatale. Mais ça ne suffit pas, il faut qu'elle accouche à l'hôpital. Et puis, on prend en charge
le bébé. Donc, encourager ces mamans à fréquenter les centres de santé, pour assurer non seulement la vie de l'enfant, mais pour elle aussi. Pour elle aussi. Qui est très délicat. Très délicat, voilà. Voilà. Donc, docteur, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi d'avoir répondu présent à cette édition. Nous sommes très reconnaissants et très ravis. Si vous avez l'occasion de dire un mot, c'est maintenant. C'est moi qui vous remercie, plutôt parce que CamNews TV, au fait, c'est une télévision qui met à profit certaines informations à tout le public, voilà, et c'est très important d'organiser des séances. D'accord, merci beaucoup docteur. Nous espérons vous revoir très prochainement encore sur ce plateau pour aborder un autre thème. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est par ce conseil de docteur Moustapha Ousmaïla, technicien supérieur chirurgien en service à l'hôpital Sans Frontières de Lagdo, qui a apporté son expertise au service de la population. Donc ce qu'on doit retenir, la conjonctivite néonatale, ça se manifeste à partir de 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours après, l'enfant commence à fermer l'œil, il y a l'œil qui coule, autant de ces mécanismes-là qui nous permettent de dire ici l'enfant souffre de la conjonctivite néonatale. Et nous encourageons également nos mamans de faire la consultation prénatale, ce qu'on appelle les CPN, et nous encourageons également l'action de nos relais communautaires et les femmes champions orangées qui sont sur le terrain, un programme du MINPROF qui consiste à référer les femmes enceintes à fréquenter les centres de santé les plus proches. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous avoir ce matin et nous vous disons on jarama.